Dans notre clinique, le Pomeranian est la race de chien la plus fréquemment traitée pour des tumeurs mammaires par thérapie de nécrose tumorale. Une tumeur mammaire est apparue dans la glande mammaire proche de la première aisselle gauche. Heureusement, le traitement initial s'est bien déroulé. Comme vous pouvez le voir, la première injection a été administrée le 22 février 2025. 2 jours plus tard, la tumeur était entièrement nécrosée. Et le 29 avril 2025, après un peu plus de 2 mois, le traitement était achevé. Comme il s'agit de l'aisselle, il a fallu environ 1 mois pour enlever la tumeur cutanée, mais ensuite la plaie ne cicatrisait pas bien. Donc, entre le 24 février 2025 et environ le 20 mars, en 1 mois, la croûte tumorale est tombée et la tumeur a été enlevée. Mais ensuite, à cause de l'irritation importante de l'aisselle, le traitement a pris du retard. Il s'est finalement bien terminé le 29 avril. Il est nécessaire de surveiller la récidive à partir de maintenant. Par ailleurs, d'autres cas similaires utilisent un traitement adjuvant de chimiothérapie très semblable. J'ai recommandé au propriétaire de l'animal de procéder à la stérilisation maintenant. Comme il vient d'Uijeongbu, il devra se rendre dans un hôpital local pour l'opération. J'ai expliqué qu'empêcher la sécrétion d'hormones féminines est crucial pour la prise en charge de la récidive ultérieure. Mais vous refusez absolument la chirurgie. Ainsi, 2 périodes de progression surviennent chaque année, espacées de 6 mois. Dans cette situation, il existe un risque de récidive de la tumeur mammaire, ainsi qu'une croissance rapide des cellules tumorales déjà métastasées. Ainsi, si vous choisissez de ne pas subir la chirurgie de castration, cela ne pose pas problème en dehors des périodes de progression, durant lesquelles il est essentiel de prendre des bloqueurs hormonaux. Il existe une grande différence dans les taux de métastase et de récidive de la tumeur mammaire. Par exemple, je lui ai demandé comment il avait vécu ces 14 dernières années. Il mangeait énormément de bœuf. Ce n'était pas uniquement du bœuf, mais ils ont grandi en consommant presque toutes les viandes que les propriétaires prenaient pendant le repas. Donc, j'étais un peu inquiet, mais les résultats des analyses sanguines, notamment les taux rénaux, hépatiques et de la rate, étaient très bons. Ce sont des valeurs qu'on ne voit pas à cet âge. Comment le foie, les reins et la rate peuvent-ils rester aussi sains malgré un régime riche en graisse? Ironiquement, à qui revient ce rôle? C'est celui des hormones féminines. Les hormones féminines font partie des 4 principales hormones qui régulent le métabolisme des graisses chez le chien. Que cela signifie-t-il? Si Dubu est stérilisé, il prendra probablement énormément de poids, rendant difficile d'observer ses valeurs. C'est pourquoi le propriétaire de Dubu a refusé la stérilisation et a décidé de ne pas la faire. C'est la partie la plus importante dans la gestion des premières crises et des récidives. Nous contrôlons maintenant le pH. Jusqu'à présent, Dubu partageait de la viande à chaque repas, même du bœuf grillé, mais à partir de maintenant, il ne mangera que du chou. En ne mangeant que du chou, nous allons contrôler le pH. Avant de consommer du chou, le pH était acide de cette manière. Après avoir consommé du chou, l'acidité se transforme ainsi en alcalinité. Sans cela, il est difficile d'empêcher la propagation et la récidive de la tumeur, et d'espérer l'efficacité du traitement anticancéreux. Par ailleurs, diverses autres méthodes complémentaires sont utilisées, et actuellement Dubu est sous surveillance. Lorsque, comme pour Dubu, la chirurgie est pratiquement impossible ou que le propriétaire refuse l'intervention. Chez les chiens et chats âgés atteints de tumeurs mammaires, ce traitement peut être appliqué. Qu'il s'agisse d'une insuffisance rénale ou non, dans les cas où l'anesthésie est pratiquement impossible, cette méthode permet de retirer les tumeurs mammaires chez les chiens et les chats. Et pour les très petits chiens, quand ces chiens et chats deviennent âgés, on considère que l'anesthésie est pratiquement impossible. Dans ces cas, il est possible d'enlever les tumeurs mammaires sans chirurgie. En réalité, ce traitement ne peut pas empêcher la métastase ni la récidive. Ainsi, en vérité, le traitement anticancéreux est celui qui offre le meilleur effet préventif contre la métastase et la récidive tumorale. Chez les chiens très âgés, il est souvent impossible d'administrer cette chimiothérapie. Il existe des traitements adjuvants de chimiothérapie utilisables lorsque la chimiothérapie conventionnelle n'est pas possible. Et maintenant, dans notre protocole de traitement des tumeurs, il y a 4 médicaments. Donc, parmi ces 4 médicaments, ce serait idéal s'ils répondaient en première intention de manière aussi favorable. Dans le cas de tumeurs très anciennes ou volumineuses, il est rare de devoir recourir au 3e ou au 4e médicament. Donc, l'inconvénient est que l'on ne sait pas à quel médicament parmi ces 4 le patient va réagir. Comme vous l'avez vu,
l'ablation de la tumeur et le temps de récupération dure environ 2 mois, avec quelques fluctuations. Ainsi, le temps de récupération est assez long. On peut considérer comme un inconvénient qu'un suivi important de l'enfant soit nécessaire durant ce processus. Si vous souhaitez retirer une tumeur mammaire sans anesthésie ni chirurgie, contactez la clinique vétérinaire Léo. Merci.